Quand un sourd lit un texte de la Bible, il ne perçoit pas forcément d'émotion. Donc il y a tout le côté affect qui n'y est pas, parce que nous, on reçoit des émotions en fonction de ce qu'on entend et de ce qu'on met dans le texte. Mais eux reçoivent des émotions au travers de ce qu'ils voient, dans la manière de signer, dans l'expression du visage, et tout ça n'apparaît pas dans le texte. Le chat monte à l'arbre. En langue des signes, on va d'abord placer l'arbre. On va ensuite signifier le chat. Et à la fin, le chat va monter à l'arbre. C'est clair qu'un bon nombre de sourds n'ont pas accès direct au texte écrit et donc d'où l'importance de faire une traduction de la Bible en langue des signes. L'Alliance biblique française est une association interconfessionnelle qui travaille à la traduction et à la diffusion de la Bible. Les sourds et malentendants pratiquant la langue des signes française représentent plusieurs milliers d'individus. La majorité d'entre eux ont un accès très limité à la lecture. Plusieurs ne savent pas lire. L'objectif est de proposer à la communauté sourde un premier accès à la Bible, grâce à la traduction de l'évangile de Luc en langue des signes française, LSF. Cette traduction sera présentée sur un support vidéo en DVD. Lorsque des personnes sourdes ou malentendantes participent à des groupes qui se réunissent autour de la Bible, elles n'ont pas d'accès direct au texte et dépendent d'un interprète. Pour un sourd qui n'a jamais perçu le moindre son, les mots sonnent souvent comme des coquilles vides et le fait de pouvoir les lire ou les écrire ne change rien. La langue des signes est le langage naturel de la communauté sourde, une langue à part entière avec son vocabulaire, sa syntaxe, son génie propre. Comme toute langue, elle possède une pleine capacité d'expression. Puisque la Bible n'a encore jamais été traduite, nombre de mots de vocabulaire biblique ne figurent pas dans la langue des signes française. Ce chantier de traduction sera aussi l'occasion d'enrichir et d'harmoniser le vocabulaire biblique disponible en LSF. 9 groupes de traduction se sont mis au travail, d'abord en France et en Suisse, puis en Belgique et au Congo-Brazzaville. Ces groupes sont composés de personnes sourdes et entendantes, professeurs de langue des signes, biblistes et interprètes. Un comité de pilotage franco-suisse a été constitué sous l'égide de l'Alliance biblique. Ses membres représentent diverses sensibilités et compétences et sont tous engagés dans le travail de traduction. Le projet, qui a démarré en juin 2007, s'achèvera en mai 2010 avec la parution du DVD contenant l'évangile de Luc. D'ici là, un deuxième chantier de traduction sera lancé autour d'un autre livre de la Bible. Nous apprenons notre langue qu'on appelle langue maternelle grâce à nos parents qui nous parlent dans cette langue et grâce au bain de langage on apprend cette langue. Par contre les sourds, seuls 5% d'enfants sourds ont des parents sourds. Donc eux, ces 5% apprennent la langue des signes comme nous apprenons notre langue maternelle. Mais les autres sourds, pour les autres sourds, l'acquisition de la langue est plus complexe puisque ce n'est pas leurs parents qui vont leur transmettre, ou si leurs parents la transmettent, c'est qu'ils sont entendants, ils vont l'apprendre et donc le mode de transmission est tout à fait atypique. Une deuxième caractéristique de la langue des signes, c'est que c'est une langue orale. Ce n'est pas une langue vocale, mais c'est une langue orale au sens qu'elle n'a pas d'écrit. Donc comme les langues africaines, etc. Donc maintenant, on commence à considérer que les vidéos sont un espèce d'équivalent de l'écriture de la langue des signes. C'est pour ça que c'est important qu'on les fasse bien. Ce projet de traduction de l'évangile en langue des signes est un pari un peu fou, en passe d'être gagné. 9 groupes de traduction de pays différents, avec des sensibilités et des niveaux de langue différents, ont travaillé 2 années durant, chacun sur une partie de l'évangile de Luc. Les traductions, après avoir été filmées, étaient ensuite testées et corrigées dans les autres groupes, puis retravaillées encore. Des rencontres de coordination régulières ont permis d'harmoniser la méthode de traduction et le vocabulaire utilisé. Le défi était de tenir ensemble un niveau de langue des signes compréhensible par tous et une fidélité exigeante au texte biblique original. La logique visuelle d'un sourd.
Nous, entendants, nous avons l'habitude de recevoir toujours les messages à l'oral et d'une structuration de la phrase orale. Pour une personne sourde, il faut que vous imaginiez que son canal récepteur, c'est la vision. Donc, toute sa structure de pensée et de construction de sa langue, qui est la langue des signes, est une structure visuelle. C'est-à-dire que toute la structure, la grammaire et la mise en place du vocabulaire dans la phrase en langue des signes est ordonnée par d'abord le placement du décor, ensuite des personnages, et les personnages entrent en action à la fin. Donc pour toute traduction, tout travail de traduction d'un texte, d'un discours, etc., il faut s'approprier cette inculturation, cette culture sourde, cette logique visuelle, et vraiment entrer là-dedans pour pouvoir rendre un message qui soit fluide, lisible, compréhensible par les sourds. Le projet a simplement débuté avec la venue des sourds pour un séminaire dans une maison pour parler d'un projet de DVD, de traduction en langue des signes d'un évangile de la Bible. Nous n'avons pas voulu nous renfermer sur nous-mêmes, mais élargir nos horizons et faire appel aux sourds et entendants suisses, belges, anglais, des sourds africains du Congo et de France. En tout, nous étions une trentaine de personnes et nous avons réfléchi au projet pendant 3 jours. Pour rechercher comment être d'accord à la fois sur la diffusion du DVD, mais aussi sur le type de langage à signer. Ceci pour propager l'évangile à des sourds qui pourront bien sûr comprendre la traduction signée. Nous avons organisé notre travail durant ces 3 jours autour de différents groupes. Un groupe de recherche pour les signes, un groupe de travail sur la technique vidéo, un groupe de réflexion pour la diffusion et enfin un groupe de coordination et d'information. Tous ces groupes ont échangé leurs travaux et ont décidé que le projet durerait 3 ans. Des mails se sont envoyés et tous nos échanges ont été affinés par le responsable coordinateur de l'ABF qui a contrôlé vraiment si le travail était bon et qui a surtout veillé au respect des dates que nous avions fixées avec notre calendrier. Les sourds sont entrés bénévolement et très enthousiastes dans ce projet, motivés pour aller jusqu'au bout et motivés pour enfin réussir à diffuser la parole de Dieu. Notre groupe va avant moi présenter le travail surtout des signes religieux. 2 étapes décisives restent encore à franchir. D'une part, le tournage final de l'ensemble des séquences traduites, soit 6 heures de film au total, avec l'aide de signeurs désignés dans chacun des groupes. D'autre part, le montage de ces images et la réalisation du DVD, qui comprendra le chapitrage, la conception des menus avec des mots de vocabulaire expliqués et des introductions. Le financement de la première partie de ce projet a été assuré grâce au soutien de donateurs individuels, d'églises ou d'aumôneries travaillant avec les sourds. Pour nous aider à couvrir les dépenses restantes, nous devons encore trouver de nouveaux soutiens. Vous pouvez concrètement contribuer à ce grand projet en train de voir le jour. Un évangile entier, pour la première fois accessible à la communauté sourde. En Suède, aux États-Unis, en Australie ou au Costa Rica et en Corée, les sourds disposent déjà de la traduction des livres de la Bible dans leur propre langue. En France, en Suisse et dans la francophonie, les sourds et malentendants représentent des dizaines de milliers de personnes. La plupart d'entre eux n'ont jamais eu accès à la Bible, faute de la recevoir dans leur propre langue. La Bible porte dans ses récits, ses prophéties, ses poèmes, la quête spirituelle de l'humanité et des questions de toujours. Notre ambition est de permettre à chacun, sourd ou entendant, croyant ou non, d'accéder à ces trésors.